Et oui, je ne comprends pas. En France, on vit dans un monde archaïque ou quoi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas développé ce secteur d'activité-là? Je ne sais pas. On s'est arrêté au Moyen-Âge, je ne comprends pas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. On aime tous le Japon, le pays des mangas, des kimonos, de tout ce que vous voulez, mais est-ce que vous voudriez vraiment vivre dans ce pays? Aujourd'hui, je vais vous donner 3 grosses raisons qui diffèrent vraiment beaucoup de la France et qui vont vous faire vouloir habiter dans ce pays. On va commencer par la sécurité. Alors le Japon déjà est le pays avec le plus faible taux de criminalité du monde. Pour vous donner un petit ordre d'idée, le dernier attentat a eu lieu en 1995. Il avait fait 12 morts et 5500 blessés. Et pour un dernier attentat, c'est vrai que ça fait très peu de morts et de victimes finalement. Pour vous donner un ordre de comparaison, on a eu à New York le 11 septembre 2001 3000 morts. Donc là vraiment on a un énorme écart en termes d'attentats. Les Japonais ne connaissent absolument pas les attentats, ils n'ont pas la culture de l'attentat comparé à nous où on vit très fréquemment des attentats. Là-bas, il n'y en a pas. Par ailleurs, le sentiment d'insécurité au Japon est totalement inexistant. En France, on a parfois du mal à aller dans certaines rues à certains moments de la journée. Au Japon, il n'y a pas vraiment de problème à part pour certaines heures dans certains quartiers vraiment très précis, mais on a vraiment très peu. Dans la vie, en général au Japon, on se sent bien. Il n'y a pas de problème d'insécurité. Pas mal d'expats et de youtubeurs spécialisés dans le Japon, comme par exemple Mitsugi qui récemment, après avoir passé 10 ans au Japon et rentré pendant un mois en France, a vraiment ressenti la différence d'insécurité, de sentiment d'insécurité qu'on ressent en France comparé à ce qu'on ressent au Japon. D'un autre côté, la sécurité des femmes est bien plus assurée au Japon. De ce côté-là aussi, en France, on a beaucoup de problèmes, etc., avec des meurtres, etc., plein d'affaires. Au Japon, il y a beaucoup moins ce problème-là, même dans la rue. En général, quand les femmes en France portent que ce soit des tenues, des mini-jupes, etc., peuvent avoir des problèmes, se faire siffler dans la rue. Au Japon, il n'y a absolument pas ça. Là, tout le monde s'habille comme il veut et personne ne se fait juger sur la tenue qu'on porte. Le seul problème au Japon qu'on peut avoir avec la sécurité des femmes, ça va être peut-être dans le métro ou dans le train en général, dans les transports en commun. Quand tout le monde est serré, il y a certains hommes qui en profitent pour aller toucher quelques parties du corps des femmes, etc. Ou même prendre des photos carrément sous les jupes des filles. Bon voilà, on n'a pas tous la même culture, mais même le gouvernement japonais prend pas mal de mesures pour régler et contrer ça. Notamment, certains wagons de train sont réservés exclusivement aux femmes. Et pour régler le problème des photos sous les jupes, tous les téléphones japonais, donc qui sont fabriqués au Japon, qui sont vendus au Japon, doivent faire un bruit de déclenchement quand on prend une photo. Donc on voit que même quand il y a des problèmes au niveau de la sécurité, en général, on essaye de les résoudre au mieux au Japon. De plus, c'est beaucoup plus agréable pour les familles de laisser sortir leurs enfants pour aller au parc, comme je suis actuellement au parc, tout seul dès le plus jeune âge. En effet, les enfants, dès la primaire, peuvent aller déjà tout seuls à l'école. On voit pas mal de petits enfants qui ont leur petite carte de transport en commun et on les voit se balader tranquillement, aller vers leur école, sur le chemin de leur école. Et ils peuvent tout à fait aller jouer tout seuls, aller sortir de la maison et aller jouer au parc d'à côté sans aucun souci. Il n'y a absolument pas de ce problème-là au Japon. Ça fait même un petit peu partie de la culture de laisser les enfants être libres dans leur vie. Ce qui ne pose absolument aucun problème aux parents justement, car c'est relativement safe. Par ailleurs, les salariés qui, après s'être complètement torchés, être complètement sous, après une soirée, qui gisent sur le sol, en général, il n'y a pas non plus trop de problèmes avec ces personnes-là. Même si vous vous retrouvez complètement bourré au Japon, par terre, toute la nuit, le seul problème qui vous arrive, c'est un vol. Et justement, ce qui m'amène au prochain point, le vol, en général, on se fait vraiment très peu voler au Japon, il n'y a pas de vol. Les Japonais sont très respectueux envers les objets trouvés, etc. Donc, imaginons même s'ils trouvent un objet sans personne, ils vont le rendre au commissariat dans le meilleur des cas en fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a vraiment pas de problème de vol au Japon. On peut perdre relativement n'importe quoi et le retrouver à l'endroit où on l'avait perdu. Au final, on risque pas trop gros en perdant des choses au Japon. Bon, maintenant je vais vous prendre un petit peu, changer d'endroit pour parler du prochain point. Ok, let's go. Tac. Ouf. Je vais vérifier si c'est pas mal. Ok, donc maintenant on vient de parler de la sécurité au Japon, mais il y a d'autres choses aussi vachement cool qui sont au Japon et qui ne sont pas en France, comme par exemple les combini. Et oui, les combini pour le coup c'est vraiment quelque chose qui est absent de la France, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans la culture japonaise, donc vraiment on a un énorme parallèle quoi. Donc les combini déjà c'est quoi? Les combini c'est des mini supermarchés qui se trouvent absolument partout dans le Japon, il y en a vraiment. Il me semble qu'il y en a 60 000 dans tout l'archipel. Et donc dans ces mini-supermarchés qui sont ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, on trouve absolument tout. C'est-à-dire qu'on peut trouver de la nourriture, des plats préparés qui sont en général préparés le matin et qui sont de super bonne qualité. On va aussi retrouver des magazines, des mangas, des bornes de retrait de paiement bancaire aussi, des toilettes, des savons, des vêtements. D'ailleurs aussi c'est quelque chose qui m'avait un petit peu surpris dans l'anime Bunny Girl Senpai. À un moment, les personnages vont chercher des vêtements dans un combini. J'étais en mode, qu'est-ce qu'ils vont faire? Genre ça n'a aucun sens. Et en fait si, on peut bel et bien trouver des vêtements dans les combini.
je dirais que c'est une sorte de game changer dans la vie. C'est-à-dire que si jamais on a un problème vraiment, on va au combini et c'est bon quoi. Franchement, en France, ça n'existe pas. Je me dis, c'est vrai qu'un combini, ça serait vachement pratique ici dans notre pays, un magnifique pays. Mais ouais, les combini, c'est franchement, ça a l'air quelque chose de pas mal. Au niveau des combini, il existe plusieurs enseignes différentes, comme par exemple 7-Eleven, Lawson ou Family Mart. Et donc chacune de ces enseignes a ses petites spécificités, comme des produits spécifiques qu'ils ont à leur enseigne, ou alors que ce soit pour par exemple Family Mart, la qualité, il me semble, est un petit peu, la qualité des produits chez Family Mart est un petit peu meilleure. Donc voilà, vous pouvez même choisir vos combini favoris si vous le souhaitez. Au Japon, il y a plein de diversité au niveau des supermarchés. Bon après ça c'est selon ce que vous pensez, mais donc c'est vrai qu'au Japon, la manière de faire les courses, nous en général en France on va faire les courses pour une semaine, mais au Japon on va vraiment faire les courses pour le jour d'après ou le jour même. Donc la manière de faire les courses est un petit peu différente, c'est pour ça qu'ils ont fait tous ces combini. Et donc selon si vous trouvez ça bien d'aller faire les courses tous les jours ou si vous aimez pas faire les courses tous les jours, bah, c'est une habitude finalement un petit peu différente. Donc vous en pensez ce que vous voulez, mais moi je trouve ça stylé. Bon, autre point qui nous arrange pas spécifiquement nous expats, mais qui arrange les japonais, c'est-à-dire que les combini permettent d'avoir des petits jobs, que ce soit pour les collégiens, les lycéens ou les étudiants au Japon qui veulent avoir un petit job facile. En général, les combini, travailler dans un combini, c'est hyper facile pour eux et bah, ça leur offre des possibilités de se faire un petit peu d'argent de poche assez facilement. Et comme pour la sécurité, il y a pas mal d'expats qui pointent le fait que les combini soient vraiment pas mal et j'ai hâte personnellement de tester les combini, de voir ce que ça fait peut-être dans la vie au quotidien, de pouvoir tout acheter comme ça de manière assez rapide en bas de chez soi. Mais bon, maintenant on va passer au prochain point. Ok, donc on change encore un petit peu de décor de fond comme ça, je trouve ça pas mal. De tourner en extérieur, c'est franchement c'est agréable, il y a le soleil, bon c'est un petit peu chaud effectivement, mais bon c'est le début de l'été, c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo en extérieur, bon, même si là je plisse pas mal les yeux parce que j'ai vraiment la lumière dans la tête quoi. Mais bon, normalement, enfin mon perso je kiffe. Donc prochain point, les toilettes. Et oui, je ne comprends pas, en France on vit dans un monde archaïque ou quoi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas développé ce secteur d'activité là, je ne sais pas. On s'est arrêté au Moyen-Âge, donc je ne comprends pas. Au Japon on a une assise chauffante, un petit jet d'eau, des petits boutons partout, c'est bref de la musique, c'est incroyable. Mais en France, non, on a juste des toilettes toutes simples, basiques. Non, pour être plus sérieux, c'est un petit peu un point troll, mais c'est juste parce que c'est un petit peu un coup de gueule sur les toilettes en France. Pourquoi est-ce qu'on a des toilettes aussi basiques? Je ne comprends pas. Alors qu'au Japon, on a c'est ultra technologique, quoi. Je ne comprends pas. Vraiment, c'est surtout que c'est un truc qu'on utilise tous les jours. Mais non, en France, on a des trucs banals. Bref. Sinon, point troll, on va passer au prochain point. Ah, on va se foutre là. Vraiment, je meurs quoi. Ah, j'en peux plus, je viens de me mettre à l'ombre là parce qu'au soleil ça tape fort. Ça faisait pas si longtemps, ça fait 30 minutes que je filme mais ça tape fort le soleil. Donc c'est parti pour le prochain et dernier point de cette vidéo sur pourquoi est-ce que vous allez vouloir aller vivre au Japon, parce que ce pays est franchement pas mal. Ce sont bien les Japonais, tout simplement, même les gens au Japon en général. Et oui, tout simplement parce que les Japonais ont ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait comprendre comme une sorte de culture du respect. C'est-à-dire qu'ils respectent les objets, les personnes, ils respectent un petit peu tout. Et donc dans la vie de tous les jours, ça fait plaisir de voir du respect un petit peu partout, que ce soit pour la propreté. Au Japon, il n'y a pas de déchets. Dans la rue, il y a aussi cette sorte de caricature où on dit souvent ouais on pourrait presque manger par terre au Japon. Bon, pas manger par terre factuellement au Japon, mais factuellement c'est très propre. Les sols du Japon sont très propres. Et effectivement au Japon, depuis l'école primaire, on apprend aux petits japonais à nettoyer leur propre salle de classe et leur propre école. Vous avez souvent vu ce genre de petites vidéos où on voit des petits japonais à quatre pattes avec des serpillères dans la main qui courent en s'amusant à nettoyer leur classe, justement parce que c'est eux qui nettoient toute leur classe, donc ils y font attention pour pas avoir à laver et justement pour respecter ceux qui vont laver derrière. Et le résultat de tout ça, c'est tous les bus, les transports en commun en général sont extrêmement propres. Là, c'est véritablement le jour et la nuit, avec la France où on a des bus, des métros un petit peu sales qui sont tagués de partout. Au Japon, non, c'est clean de chez clean. Pareil, là, ça vient de revenir, mais les bennes, les camions bennes sont extrêmement propres. Ceux qui s'en chargent de ramasser les poubelles font de ouf attention à leur véhicule. Il est absolument pas sale, enfin, il est propre de fou. Il y a même, j'en ai vu, ils sont peints de toutes les couleurs. Bref, c'est un autre truc là-bas. On a clairement c'est une culture différente. Pareil pour les cigarettes en France. On a des cigarettes de partout. Arrêtez de faire ça, il y a des endroits spécifiques. C'est ça là un petit peu. Et au Japon, il y a aussi des endroits spécifiques pour. Et en fait, surtout il y a des coins fumeurs au Japon. On va pas fumer partout justement pour respecter les gens autour de nous. Quand on fume, c'est pas forcément agréable pour les gens à côté qui fument pas. Donc il y a des zones fumeurs qui sont installées, soit dans les bâtiments ou dans la rue. Et dans ces zones-là, bon, effectivement, là c'est un petit peu le bordel, il y a des cigarettes de partout. Mais la merde est récoltée à un seul endroit. Donc c'est quand même mieux. D'un autre côté, pour revenir au point un petit peu troll
gueule et mon petit coup de gueule de tout à l'heure, les toilettes publiques au Japon sont extrêmement propres, même peut-être plus propres que les toilettes de chez vous en fait. Là-bas ça sent bon, c'est beau, ça brille, c'est incroyable. Enfin, on se croirait dans un palais dans les toilettes publiques japonaises et personnellement je ne peux pas aller dans les toilettes publiques en France et j'espère justement au Japon pouvoir aller dans les toilettes publiques parce qu'en France c'est pas vraiment ça l'hygiène des toilettes publiques. Maintenant, plus pour parler d'un côté hospitalité et gentillesse, les Japonais sont très gentils en général. Et par exemple dans les magasins, en France on dit le client est roi, mais au Japon le client est Dieu, carrément. Ouais, c'est un truc de fou là. Si vous demandez à un vendeur la situation dans le magasin d'un produit, la position géographique d'un produit, waouh, carrément j'ai un vocabulaire de fou. Dans le magasin, il va vous prendre la main et il va vous accompagner jusqu'au produit spécifique que vous lui avez demandé, à l'endroit spécifique, au lieu de vous dire simplement allez voir c'est par là-bas. Non, il va vraiment vous accompagner, c'est différent, mais pas mal aussi. Voilà. Et de manière plus générale, si un japonais vient à vous aider, il va vraiment vous aider à fond. Il va essayer de faire tout ce qui est en son possible pour régler votre problème et ça fait super plaisir. Et si vous vous dites ah, le tatemae c'est un petit peu chelou, le tatemae c'est le fait de cacher, c'est ce qu'on pense en fait, d'avoir une face un petit peu joyeuse, de paraître toujours bien en société, en public, mais de penser autre chose au fond. Donc le tatemae justement, on peut trouver ça chelou, bizarre, mais le but de base du tatemae c'est justement de respecter l'autre, de ne pas vexer l'autre, qu'il n'y ait pas de problème avec son interlocuteur et c'est toujours dans ce respect, dans cette logique de respect du Japon que le tatemae existe finalement. On va se remettre là. Bon, on est de retour au soleil pour conclure cette vidéo. Je vous ai montré 3 points que je trouvais qui vraiment marquaient une grosse différence par rapport à la France, par rapport à tout ce qu'on vit en France. Là, les points que je vous ai cités sont vraiment des game changers par rapport au Japon. Mais non, si vous avez comme rêve d'aller comme moi vivre au Japon plus tard, j'espère que cette vidéo vous aurait encore plus renforcé votre rêve. Bon voilà, c'était quelques points qui personnellement me font un petit peu kiffer quand même. Je trouve ça pas mal, ça me fait rêver. Franchement, moi ça me fait rêver. Mais effectivement, dans cette vidéo, j'ai pas mal généralisé. Il n'y a pas tout qui est parfait. Donc le Japon, dans la sécurité, dans les machins, il y a toujours un petit moment où ça va pêcher. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était que de manière générale, ces points qui diffèrent franchement de la France sont assez agréables et voilà quoi. Mais ouais, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu parce que ça m'aide forcément à continuer. J'ai envie de construire une communauté autour de ma chaîne YouTube et j'ai envie de faire de plus en plus de choses toujours autour du Japon et de ce que j'aime faire dans la vie en général. Donc n'hésitez pas à liker, mettre des commentaires et moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!